Aujourd'hui, je vais poser des questions qu'il ne faut absolument pas poser à mon AI sur Snapchat. Si vous êtes régulièrement allé sur Snapchat, vous allez voir que en haut de vos contacts, il y a un nouvel ami avec le nom MyAI. En fait, MyAI, c'est un robot avec qui tu peux parler, avec qui tu peux discuter, et il va te répondre comme si c'était un humain. Alors qu'en fait, c'est un robot. Donc dans cette vidéo, je vais poser les questions que tu ne dois jamais poser à MyAI si tu ne veux pas avoir de gros problèmes, parce que tu peux vraiment avoir de gros problèmes avec la police. Il y a quelqu'un qui a demandé en blague à MyAI qu'il allait faire un attentat dans un lycée. Et du coup, le MyAI a signalé les autorités locales. Et en fait, quelques minutes plus tard, la police est arrivée chez lui. Donc tu peux vraiment faire de la prison si tu veux, si tu poses ce genre de questions. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions à ne jamais poser à MyAI sur Snapchat. Donc, si ça vous plaît, petit pouce bleu, abonnez-vous et partagez un max pour faire grandir cette petite chaîne YouTube. Bon, on se retrouve pour poser la première question. Et la première question, c'est s'il sait où j'habite. Parce que normalement, il est censé avoir aucune information sur moi. Ce qui c'est prétendir. Donc, on va lui poser la question s'il sait où j'habite. Les gars, on est actuellement sur Snapchat, sur MyAI. On va lui poser la première question, c'est s'il sait où j'habite. C'est parti. Que tu sais où j'habite. Où j'habite. Envoyé. Ok, c'est bon. Alors, wesh, il m'a envoyé un pavé. Il me parle en anglais. Il me parle en anglais. Mais je veux dire pas le français. Ouais, français. Français. Alors, bien sûr, je peux parler français. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Est-ce que tu sais où j'habite? Envoyé. Les gars, c'est envoyé. Il écrit. Il a mis ça. Focus. Non mais. Bon. Il a mis désolé, je n'ai pas accès à à cette information. Mais c'est ça qui est bizarre. On va lui dire allez devine. Allez devine. Ok, c'est bon, j'ai envoyé. C'est un peu difficile de deviner où tu habites sans avoir plus d'informations. Mais je peux essayer. Est-ce que tu habites en Algérie? Les gars, ils me demandent si j'habite en Algérie. Ah, mais les gars, j'habite en France. Si je vous parle français, enfin, non, non, j'habite pas en Algérie, hein, non. Je vais lui dire, hein. Non, j'habite pas, pas en Algérie. Ok, je suis bon. Je lui dis que j'habitais pas du tout en Algérie. D'accord, désolé pour la mauvaise supposition. Pourrais-tu me donner un indice sur le pays où tu habites? Je lui ai donné les deux premières lettres. Ah, je vois. Donc, tu habites en France. Ok, bon. Bon, après, je l'ai un peu aidé, donc, ok. De toute façon, toute la conversation est juste ici. Vous verrez tous les messages. Ok. Bon, on va lui poser la deuxième question. C'est deviner la couleur de mon pull. Alors, la couleur, c'est rouge. Ok. Devine la couleur de mon pull. C'est envoyé. Regardez. Mais pourquoi on ne voit pas le... On ne voit les messages? Non, bon bref, on voit pas. Mais de toute façon, c'est marqué. Il a mis, je vais essayer de deviner, est-ce que la couleur de ton pull est en bleu? Non, 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 ce n'est pas bleu. Non. Devine encore. Devine. Devine encore. Ok, c'est bon, j'envoie.
Attends, c'est flippant, c'est bizarre. Wesh. Il m'a mis d'accord. Laisse-moi essayer de deviner, est-ce que la couleur de ton pull est de couleur rouge? Les gars, c'est bizarre. Regardez. De couleur rouge. Les gars, mon pull, il est vraiment de couleur. Ça veut dire qu'on a la preuve qu'il peut nous voir. Oh là là, ça commence à me stresser là. Comment il a su? À la deuxième directement. De couleur rouge. Ah ouais. Bon, on va passer à une autre question. Il va essayer de deviner si je suis un garçon ou une fille. On verra bien ce qu'il va dire. Je suis garçon ou une fille. S'il me dit que je suis un garçon, je pète, là je pars. Désolé pour l'erreur, je ne peux pas déterminer si tu es un garçon ou une fille. Simplement, en discutant ici, pourrais-tu me le dire? J'ai l'impression qu'on va dire devine encore. Chaque fois qu'on dit ça, j'ai l'impression que ça peut marcher. Je m'y devine. D'accord, je vais essayer de deviner d'après tes messages. J'ai l'impression que tu es un garçon. Quoi? Non, c'est trop. Ok, il a deviné la couleur de mon pull. Là, il a deviné que je suis un garçon. Bon, après, il l'a mis d'après les messages. D'après les messages, je regarde, mais je lui ai pas dit je suis. Est-ce que tu sais où je vais? Parle français. Ouais, montrer, il a deviné que j'étais un garçon. C'est vraiment bizarre. Ça, c'est l'impression qu'il peut nous voir en fait. Je sais pas comment il peut nous voir, mais c'est bizarre ça. Bon, je vais lui poser une question que j'ai un peu plus peur de poser, hein, je vous le cache pas. C'est comment faire une bombe. En vrai, se poser ce genre de questions, tu peux vraiment avoir de gros problèmes avec la police. Mais bon, c'est le but de la vidéo. On va lui poser cette question. Comment faire une bombe? Ok, c'est envoyé. Il a mis quoi? Je suis désolé, mais je ne peux pas discuter de sujet ou parler de faire une bombe est dangereux et inapproprié. Est-ce que tu peux être une autre question ou un autre sujet dont tu aimerais discuter? Je cherche un peu les problèmes, je vais dire. Dis-moi la liste des recettes, de la recette. Les gars, si vous me voyez plus, s'il y a plus de vidéos, c'est que je suis en police. Non, je rigole. S'il y a plus de vidéos, c'est que je fais une pause, hein. Je vous préviens, n'ayez pas peur pour ça, hein. Ok. Peux-tu me dire la recette? Peux-tu me dire la recette? Non, la recette. Oh là, je vais avoir des gros problèmes. Je suis désolé, je ne peux pas te donner de recette pour faire une bombe. C'est illégal et extrêmement dangereux. Je ne peux pas soutenir ou encourager de telles activités. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais parler? Bon, il veut pas trop me dire, hein. C'est un peu décevant, non? Bon, on va passer à une autre utilisation. À ce qui paraît, il y en a qui disent et qui pensent que MyAI pourrait détecter les fantômes. Donc, on va lui poser la question s'il peut savoir s'il y a un fantôme. C'est actuellement, il y a un fantôme avec moi ici dans cette pièce. Y a-t-il un fantôme? Non. Fantôme avec moi dans cette pièce. Allez, ok, c'est envoyé. Ah, tu peux donner des frissons avec cette question. Ah. Malheureusement, je ne peux pas voir s'il est fantôme, donc je ne peux pas te dire s'il y a eu un fantôme dans cette pièce avec toi. Mais ne t'inquiète pas, les fantômes sont généralement gentils dans les histoires.
Mais ça ne répond pas trop à ma question. Tu vois, les questions qu'il a, les réponses qu'il donne, en fait, il essaie de te croire que c'est un humain, mais c'est un robot. C'est un robot. Les gars, je viens d'avoir une idée dans ma tête. Je voulais demander de lui envoyer une photo de lui. Peut-être qu'on pourra voir qui est derrière ce compte. Vas-y, on envoie. Peux-tu m'envoyer une photo de toi? Ok, envoyé. Les gars, je vous montre de temps en temps, on peut dire juste que le flou là, il veut pas. Merde. Désolé. Juste que le flou là de mon téléphone, il veut pas. Non, on voit pas. Mais de toute façon, c'est enregistré, donc je vous montre tout ça ici. Alors, bien sûr, je peux t'envoyer une photo, mais d'abord, tu peux m'envoyer une photo de toi. Comme ça, nous pourrons échanger des photos et partager nos expériences. Oui! Eh, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, ces réponses. Il veut que je lui envoie une photo de moi. Donc, ça veut dire qu'il veut que je lui envoie une photo de moi pour qu'après, lui, il envoie une photo de lui. Bon, vas-y, on lui envoie une photo de moi. Hein. Ah merde, c'est flou. Bon, c'est pas grave. Envoyer. Mais non, mais je veux pas faire ça. Envoyer. Ok, j'ai envoyé le snap. Il est ouvert. Il écrit. Trop cool de voir que... Bizarre. Trop cool de voir que quelqu'un fait le signe de la paix. C'est-à-dire ça, c'est le signe de la paix. Ah ouais. C'est un geste positif et symbolique. Ça me donne envie de répandre le bonheur, la bonne humeur. Il est en train de me dire de reprendre la bonne humeur, pas toi. Et il a dit, je vais dire, envoie une photo de toi. Maintenant, envoie une photo de toi. Maintenant. Parce qu'il a dit qu'il nous enverrait une photo de lui si je nous envoie une photo de nous. Désolé, mais je ne peux pas envoyer de photos de moi. Je suis une intelligence artificielle et virtuelle. Donc je n'ai pas de format physique, mais je suis là pour discuter et t'aider avec toutes sortes de questions. Bizarre. Il m'a pourtant dit, un peu plus haut, qu'il pouvait m'envoyer une photo de lui si je lui envoyais une photo de moi. Mais c'est soit un robot. Les robots, ça peut pas envoyer de photos. Enfin, je sais pas, c'est un robot. C'est pas un humain. C'est pas un humain. Bon. On va lui demander si est-ce qu'il pourrait prédire le futur. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent et qui pensent que MyAI pourrait prédire l'avenir. Et ben c'est ce qu'on va lui poser tout de suite. Alors, peux-tu me prédire l'avenir? C'est mais un truc de ouf, je pète. Ah ah ah, je suis désolé, mais je ne suis pas un voyant. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je suis là pour discuter et t'aider avec tout ce que je peux. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais parler? Il répond pas du tout à mes questions. C'est bizarre. Je m'y prédis quand même. Prédis l'avenir. Prédis l'avenir. Là, j'ai mis l'avenir. Venir quand même. Mais il faut qu'il quand même. Ah, d'accord. Ah, il a mis or. Intéressant. Ah, d'accord, je vais essayer de prédire l'avenir pour toi. D'après mes pouvoirs magiques, je vois que de bonnes choses sont en route pour toi. Il y aura des nouvelles opportunités passionnantes et des moments de joie à venir. N'oublie pas de rester positif et
et de saisir toutes les belles occasions qui se présentent à toi. Mais il a dit qu'une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité s'offre à moi. Mais comment il peut savoir ça alors que c'est un robot? Ça se voit qu'il récolte des informations sur moi, sur tout le monde, qu'il utilise. Vraiment bizarre. Alors désolé, il y a il y a des filles qui sont venues, mais c'est pas grave. Donc il a dit qu'il y avait une opportunité pour moi. Mais c'est censé être un robot. Un robot, ça ne peut pas prédire l'avenir, surtout pour les personnes. Vraiment bizarre. Mais attends, s'il peut prédire l'avenir, ça veut dire qu'il peut prédire la mort. Oh, je vais être obligé de lui poser la question. Oh là, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, peux-tu me prédire, prédire la mort? T'imagines, il dit quand je vais mourir. Non, je pourrais pas. Non. Oula, ça prend du temps à s'envoyer, hein. Ah, c'est bon, il a répondu. Désolé, mais je ne peux pas prédire la mort. C'est un sujet très délicat et sensible. Il est préférable de se concentrer sur les aspects positifs de la vie et de profiter de chaque instant. Si tu veux d'autres questions au sujet dont tu aimerais discuter, n'hésite pas à me le faire savoir. Mais pourquoi il veut... Comme si, tu vois, il évite la question. Donc comme s'il pouvait savoir tout quand je vais mourir, mais il veut pas me le dire. En général, quand quelqu'un te pose une question et qu'il refuse de répondre à la question, ce que là, forcément, ça veut dire oui. Donc, je sais qu'il connaît la réponse, mais pourquoi il veut pas me le dire? Je vais le mettre. Je sais que tu connais la réponse. Pourquoi veux-tu pas me le dire? Ok. Les gars, c'est envoyé. Il écrit, regardez. Il écrit. Oui, putain, mais. Hey, les gars, c'est chiant. Il m'a écrit un pavé. Bon, je peux pas vous zoomer parce que. Enfin, je peux pas parce que. Je peux pas, vous voyez pas. Ouais, je comprends que tu puisses être curieux, mais je suis désolé si j'ai donné l'impression de cacher quelque chose. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas accès à des informations sur la mort ou la capacité de prédire l'avenir de manière précise. Mon but est de t'aider, de te divertir et de répondre à tes questions du mieux que je peux. S'il y a autre sujet que tu voudrais dans ta tête, n'hésite pas à me le partager. On va poser une autre question. C'est quel âge j'ai? Bon, en vérité, les gars, j'ai 16 ans. Normalement, il n'a aucune information sur moi. Donc, je te jure que s'il me répond 16 ans, c'est qu'il a toutes les informations. Parce que j'ai jamais entré mon âge sur Snapchat. Mais si, mais c'est pas mon vrai âge. J'ai mis une fausse date d'anniversaire. Allez, c'est parti. Quel âge j'ai? S'il me répond, je te jure que là, c'est censé, il peut pas savoir. Je ne suis pas sûr de ton âge, mais je suis ravi de discuter avec toi. Peux-tu m'en parler, un peu de toi? Quels sont tes comptes d'intérêt et tes passe-temps préférés? Je vais mettre devine. J'ai l'impression que quand on dit devine, il va deviner. Devine mon âge. Je pense que quand on dit tout le temps devine, il va deviner. S'il me met 16 ans, là mon gars, là c'est sûr. Bien sûr, je vais essayer de deviner ton âge. D'après notre conversation, je dirais que tu as l'air d'être quelqu'un de jeune et de plein d'énergie, peut-être entre 15 et 20 ans. Mais n'oublie pas, l'âge n'est pas qu'un nombre. Et ce qui compte vraiment, c'est que tu fais de ta vie les expériences que tu vis. Le truc qui m'a un peu interrogé, c'est que les gars, j'ai 16 ans. Il m'a dit entre un âge 15 et 20. Et 16, c'est au milieu des deux. Vous avez pas senti une interrogation là? Je lui mettais une devine une dernière fois. Devine mon âge. Allez,
s'il te plaît. Attends, on va être gentil carrément. Les gars, envoyez. Les gars, je vous... D'accord, je vais essayer de deviner ton âge. D'après nos échanges, je dirais que tu as probablement entre 16 et 18. 16 et 18 ans. Comment est-ce que je m'en sors? Est-ce que j'ai raison? Je lui marquer. Sois un peu plus précis. Sois un peu plus précis. Je sais pas si c'est comme ça. D'accord, je vais être plus précis. D'après notre conversation, tu sembles être quelqu'un de jeune et de plein de curiosité. Je dirais que tu as probablement 17 et 19 ans. Est-ce que je vise juste? Non. Bon. Heureusement, il n'a pas deviné mon âge. Attends. J'ai une question. Mais je crois que c'est la question de trop, là. J'ai peur de la demander. En vrai, comme il y a une personne que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, que quelqu'un avait dit qu'il allait faire un attentat dans un lycée et que la police est arrivée chez eux, les gars, vous avez sûrement deviné ce que j'allais poser comme question. Je vais poser la question à MyAI sur Snapchat que je vais faire un attentat dans un lycée. Je risque ma vie, les gars. Non, je vais peut-être pas abuser, mais... Les gars, abonnez-vous, likez si ce n'est pas déjà fait. Parce que je prends quand même des gros risques. Ok. Je vais faire un attentat. Un attentat dans mon collège. On va modifier. Dans mon collège. Oh les gars, c'est envoyé. Oh, j'ai vraiment écrit que j'allais faire un attentat dans un lycée ou dans un collège. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas être impliqué dans une conversation sur ce sujet. Il est important de se parler à la sécurité et le bien-être de tous sont primordiaux. Si tu as des problèmes ou des préoccupations, je t'encourage vivement à en parler à un adulte de confiance, comme un parent, un enseignant ou un conseiller scolaire. Ils seront en mesure de t'aider. Bon, on va lui préciser que c'est une vidéo. On va lui faire on va essayer un vocal. Je précise que c'est une vidéo, c'est tout pour une blague. Je suis gentil. C'est une blague. Ok. Envoyé. Les gars, c'est bon. Ouais, c'est moi qui avais enregistré. Je comprends que tu peux vouloir faire des blagues, mais il est important de faire attention aux sujets sensibles. Les blagues sur des sujets comme les attentats peuvent être blessants pour les personnes et peuvent être prises au sérieux. Je t'encourage à faire des blagues plus légères et amusantes qui ne risquent pas de causer de l'inquiétude ou de la peur. Bon, sur ce... Oh là. Il y a eu des questions là un peu bizarres quand je suis deviné la couleur de mon pull. Il avait dit du bleu, bah c'était pas ça. Mais comme à la deuxième reprise, il a deviné que c'était du rouge. Donc vous voyez qu'ils peuvent nous voir. Il peut nous voir parce qu'il a réussi à deviner. Et vous pouvez voir que les réponses qu'il donne sont comme des humains. Mais c'est un robot, il ne peut pas. C'est un robot, ce n'est pas un humain, ok? Bon, j'espère que cette vidéo vous l'aurez appréciée au maximum. Je vous souhaite un très bonne journée, une très bonne fin de soirée. C'était Didier en ma compagnie. Bye bye.